Bonjour à tous, petit point aujourd'hui sur la situation des flammes jumelles sombres, puisque elles viennent révéler finalement tout ce qui était caché, déjà de soi-même, puisqu'en rencontrant sa flamme jumelle, c'est un miroir qui nous reflète justement notre intériorité, c'est-à-dire notre opposé, puisque tout est duel, nous sommes dans cette vision de dualité et on se bat pour éprouver nos forces et pour avancer et pour comprendre pourquoi nous sommes là et pourquoi nous vivons ce que nous vivons actuellement. Donc les flammes jumelles sont apparues il y a peu de temps, on en parle depuis peu, maintenant on en parle partout. Et, euh, et certaines personnes ont réussi à définir ce que c'était au moment où les premières sont apparues. Et donc ça a été plus facile de s'identifier en tant que flamme jumelle, n'en ayant jamais entendu parler avant et le vivant, passant d'abord par l'expérience avant que ça soit validé par d'autres, puisque nous sommes tous reliés par famille d'âme. Et donc il y a des personnes qui ressentent les choses avant qu'elles arrivent. Et puis elles sont déjà préparées même à ce qui arrive. Et donc elles sont un petit peu comme des éclaireurs. Donc les flammes jumelles, déjà, les flammes, ça éclaire. Donc les flammes, c'est comme un peu un éclair ou sinon un grand feu en fait. Et c'est une énergie masculine et féminine, donc l'éclair féminin et le feu masculin. Et donc ce sont des énergies de la Kundalini. Et donc, ce sont des énergies qui se reconnaissent dans leurs opposés. Ce qui va faire que la flamme jumelle, elle va prendre peur et elle va fuir, ne jamais vouloir admettre ce lien. Et cela peut être même définitif. Et, euh, et donc, il y a des époques, il y a toujours eu à toutes les époques des flammes jumelles. Elles étaient plus ou moins nombreuses, des couples de flammes jumelles. Et les plus proches et les plus connus, ce sont donc Jésus et Marie-Madeleine. Donc, nous sommes les enfants en fait de ce couple sacré. Donc, c'est une descendance et c'est aussi une fréquence vibratoire. Et c'est une énergie vibratoire comme un égrégore, puisque nous ne sommes pas en leur présence actuellement, mais ça nous est raconté par la religion, l'histoire, et, et qu'on ait des preuves ou non, en tout cas c'est inscrit dans la mémoire collective. Et c'est ça sur lequel nous sommes branchés en partie. Donc ces flammes jumelles ont toujours été présentes et elles ont amené une qualité d'énergie qu'elles ont rendue disponible. Et de génération en génération, c'est ce qui a continué de croître. Et toutes les personnes ont été activées au moment où leur parcours et leur chemin leur avaient permis de comprendre un certain nombre de points et de changer de fréquence vibratoire parce qu'elles avaient passé toutes les épreuves. Donc les flammes jumelles, c'est ça, c'est passer les épreuves une à une pour se renforcer. Et donc les flammes jumelles sont venues donc, pour se renforcer et pour apporter cette qualité d'énergie qu'elles vivent au moment de la fusion en fait. Elles le vivent déjà juste avec le regard, mais la rencontre, c'est quelque chose de... Voilà, c'est la connexion en 3D. Et donc de ça a découlé aussi les flammes jumelles sombres, puisque pour bon nombre d'entre les flammes jumelles, cet autre leur fait vivre toutes les blessures de l'humanité, juste parce qu'il est absent et qu'il tient tête et qu'il ne réalise pas finalement l'attraction des flammes jumelles et qu'en tout cas il le contrôle ou il le maîtrise pour ne pas se laisser emporter par la vague, parce que pour lui c'est quelque chose qui lui tombe dessus sur la tête et en général quand c'est fort, l'inconscient et pour la protection en fait il refuse et il nie automatiquement. C'est comme en hypnose en fait, c'est un processus hypnotique qu'on peut utiliser justement en parlant à quelqu'un et en ayant un geste contraire, ce qui fait que son cerveau ne va pas enregistrer
une des deux informations et on peut le mettre en transe comme ça. Donc c'est un petit bug, voilà, mais en même temps, quand il sert pour la guérison et pour débloquer des situations, c'est tout à fait royal. Mais ces connaissances et ces savoirs sont aussi utilisés dans l'ombre, voilà. Et donc les flammes jumelles sombres, en général, ce sont des maîtres qui s'ignorent et qui ont à leur disposition plein de formations, la PNL, l'hypnose, l'énergétique, parfois les plantes sacrées, le chamanisme et tout ça, et donc qui maîtrisent le pouvoir. Mais si personne ne remet en question ce pouvoir-là, il va trop loin, il va trop loin. Et personne ne remet en question, donc... centenaires, millénaires d'histoire, et ce qui fait que c'est tellement ancré qu'il ne remet pas en question finalement son mécanisme ou son modèle. Et il va projeter sur l'autre tout ce qu'il ne voit pas chez lui. Et donc c'est cette flamme jumelle sombre du coup qui va prendre un coup de lumière et qui va du coup transpirer, on va dire, ces noirceurs et va les rendre disponibles en qualité d'énergie pour le collectif. Et donc, comme il est relié à la société patriarcale, il va polluer l'astral pour que chacun de nous puisse faire le travail, et en l'occurrence la flamme jumelle de l'autre côté qui est dans l'amour inconditionnel et qui a reconnu le lien et qui, elle, est quelque part celle qui déclenche la rupture et aussi celle qui déclenche le processus de transmuter l'ombre en lumière. Puisque nous sommes duels, c'est aussi ombre et lumière, la dualité. On a appris la dualité comme quelque chose de négatif et de restreint, mais en fait, quand on ouvre son esprit et qu'on élargit son champ de conscience, on se rend compte que le deux, en fait, c'est beaucoup de choses. Visible et invisible, jour et nuit, ombre et lumière. Et c'est pas seulement la dualité qui s'oppose, c'est aussi celle qui fusionne, comme les flammes jumelles. Donc quand on est une flamme jumelle, en général, on comprend ces concepts-là. C'est le 11, hein, c'est d'abord les flammes. Et ensuite, donc, il y a les flammes sœurs, il y a les flammes jumelles. Et les flammes sœurs aussi, ça peut être très proche de... voilà, donc les flammes sœurs, c'est représenté par le 11. Et puis les âmes, les flammes jumelles, c'est donc le 44. Et les flammes jumelles sombres, le 88. Bon, je pourrais en parler encore plus, enfin, vous donner d'autres codes, mais voilà, juste une petite information comme ça. Je pense que cette vibration, cette qualité d'énergie que l'on rend disponible, venue dans cette ère, doit être exprimée. Et voilà, les mots sont des vibrations, sont ioniques, et ils diffusent une énergie, matière aussi, même si on ne la voit pas. Elle a un poids et une mesure, on va dire. Un poids de mesure. Et voilà, donc les flammes jumelles sombres, donc elles peuvent être féminines et masculines, mais souvent elles sont à dominance masculine. Parce que c'est la société patriarcale et donc ces hommes sont très présents autour de ces féminines dont ils sentent l'énergie et qu'ils captent aussi, dont ils captent aussi l'énergie. Et les flammes jumelles vont commencer à se respecter en fait, parce que l'autre ne va plus respecter certaines choses et donc l'une des deux va se rendre compte en fait du piège aussi que tend cette flamme jumelle sombre qui ignore même être sombre. Pour elle, c'est l'inverse, elle est lumière et elle projette sur l'autre l'ombre. Et donc va rejeter, nier et puis faire tout le contraire de ce qu'elle aurait, comment je pourrais dire, ce qu'elle aurait aimé faire avec sa flamme jumelle en la reconnaissant. Donc c'est-à-dire que voilà, elle peut aller se mettre en couple, faire des enfants avec une autre personne et se marier et voilà, et être heureux ou heureuse. Donc voilà, donc c'est très troublant pour ces flammes jumelles sombres parce que l'autre partie de l'autre côté qui voit tout ça et qui sait que c'est la flamme jumelle et que ce qu'elle vit ou ce qu'elle a vécu avec cet autre, c'est quelque chose qui marque tellement l'âme que c'est même pas de la dépendance, ça devient une obsession au départ. Et du coup, à l'intérieur de nous, on va faire ce nettoyage de lutter contre toutes ces dérives possibles que la 5D offre. Et je parle notamment de la sexualité que l'on peut
voilà, utilisé en faisant passer en fait quelqu'un que l'on connaît pour lui, alors que c'est une autre énergie qui vient squatter en fait à la place, le passage qui est ouvert, parce que nous sommes en tel amour, à tel amour qu'en fait on est tellement ouvert vers l'autre, et l'autre nourrit des aspects sombres, donc forcément des présences contraires. Et donc ça va nous demander vraiment d'aller chercher en nous le héros, l'héroïne, la femme sauvage, l'homme voilà, l'homme digne, l'homme responsable, la femme responsable. Et donc il va falloir faire face à cette autodiscipline que l'on va s'obliger à vivre pour garder l'équilibre. Parce qu'on va être chahuté, bousculé, voilà, dans tous les recoins de ce que l'on croyait être l'amour. Et oui. C'est ça la clé en fait. C'est que dans ces flammes jumelles sombres, on est en train de vivre en fait que l'amour n'existe pas, que tout ça c'est une sérénade, que c'est faux, c'est une illusion. Et on s'invente des histoires pour essayer de vivre en équilibre. Et donc on ne s'éprouve plus. Et maintenant c'est la vie qui vient nous éprouver. Donc les flammes jumelles sont venues ouvrir la porte de l'obscurité pour faire remonter des abysses en fait tout ce qu'on a mis sous le tapis. Et donc elles le font d'abord elles parce qu'elles sont obligées de le faire, mais elles rendent du coup disponible cette qualité d'énergie pour le collectif. Et donc elles renvoient vers le collectif le travail qu'ils ont à faire aussi. Et parce que c'est tous ensemble finalement qu'on y va. Et on a tous besoin d'un coup de pied au derrière malheureusement pour faire un changement, voilà, pour faire un changement quel qu'il soit. Donc je reviens toujours sur ces flammes jumelles sombres. En fait, elles vont être les déclencheurs de toutes les blessures voilà, que l'humanité a vécues, et elles vont transmuter une partie pour rendre disponible le mécanisme, et ensuite elles vont renvoyer à celui à qui cela appartient en fait l'information qui convient. Et donc c'est une écologie énergétique qu'elles sont venues apporter, et ça se fait donc dans l'invisible, et donc les quatre à l'intérieur. Masculin, féminin, ombre, masculin, féminin, lumière. Et puis le 8 derrière, les 4 enfants intérieurs, donc petite fille, petit garçon, lumière, petite fille, petit garçon, ombre. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, le Covid, nous sommes justement confrontés à nos enfants intérieurs aussi, parents et enfants, puisque on nous traite comme des enfants et on nous dit ce que l'on doit faire, et on n'a pas encore appris à dire non. Donc nous sommes poussés au niveau de l'univers pour notre plus grand bien, pour exprimer en fait nos choix. C'est-à-dire que j'ai entendu un proche qui me disait j'ai été voté parce que je voulais pas que l'autre passe. Donc c'est-à-dire que les gens ne votent pas pour, mais ils votent contre finalement quelque chose. Donc il y a une incohérence entre le cœur et puis sur ce que veut véritablement le cœur, et puis les injonctions et aussi le poids du collectif sur nos épaules. Parce que quand on pense toujours bien faire, et on ne se rend pas compte qu'on fait mal, et en fait on s'en rend compte 10 ans après, et on se dit merde, je suis responsable de ça. Et donc c'est un choc pour tous ceux qui s'en rendent compte. Donc on est là, si vous voulez, pour activer cet amour inconditionnel, pour le rendre disponible, parce que cet amour inconditionnel, il doit être disponible pour soi, à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, il y a ces 4 et 4. Les flammes jumelles, c'est les 44. Et donc le 8, derrière les flammes jumelles sombres, hein, ça s'ouvre sur la porte du 8, c'est la cellule mère, la cellule souche, elles sont deux face à face, et elles sont en même temps opposées, en même temps complémentaires. Et donc voilà, et donc elles font le passage au milieu, c'est le 8, c'est l'invisible. Elles sont les gardiens du seuil d'une fréquence vibratoire de l'ère du Verseau, tout simplement. Le Verseau étant le 11e signe, encore une fois, on voit bien que... Et en plus, le soleil est en exil de ce côté-là, donc on parle de soleil noir même. Donc il y a dans l'ère du Verseau un savoir et une connaissance, voilà, pour celui à qui ça parle en fait, hein. On a juste voilà, ça vibre en nous, ça parle et on se reconnecte automatiquement. Donc c'est une reconnaissance de tout ce qui est autour de nous et qui nous aide aussi dans ce processus, qui sont les nouvelles énergies que les flammes jumelles voilà, sombres mettent à disposition. Voilà, ce sont des rituels simples, on va dialoguer avec la nature et avec les choses qui nous entourent. Voilà.
Donc voilà un petit peu un portrait entre les flammes jumelles sombres, les familles d'âmes, les âmes sœurs, voilà, les fleurs, les flammes sœurs. Et c'est très poétique et en même temps c'est très rude. Et en même temps, voilà, il faut vivre dans cette réalité aujourd'hui et maintenant. Et donc changer le monde, c'est voir les problèmes et trouver les solutions à chacun d'eux. Voilà. Donc les codes sources sont associés à des rituels. Ces rituels sont non duels, ils sont pesés, mesurés. Et donc c'est le langage de l'univers, en tout cas le langage qu'il comprend. Et on est en partenariat finalement avec cette nouvelle dimension, ces nouvelles énergies, ces nouvelles capacités, ces nouvelles dispositions que l'on peut éveiller en nous pour connecter avec tout ça, parce que c'est en nous et c'est des fréquences vibratoires. Et donc les codes sources viennent pallier au manque de connaissance de soi, puisque l'ombre et la lumière, le visible et l'invisible, vous êtes visible parce que vous avez un nom et un prénom, mais vous êtes aussi dans l'invisible parce que ces lettres sont aussi des chiffres et des nombres. Donc toutes les heures miroirs, les 11, les 22, ça a un sens puisque vous vibrez avec certaines fréquences. Donc les codes sources vous permettent de vous identifier dans l'invisible par vous-même et que l'invisible vous réponde simplement en vous validant dans l'expérience que vous aurez quand vous serez en doute. Et vous direz, mais vous aurez vécu une chose tellement intense, nouvelle, que du coup, vous direz mais non, c'est pas possible. Et à un moment donné, vous verrez un code apparaître et là, vous pourrez plus douter parce que vous entretenez un langage avec l'univers, donc vous matérialisez des choses avec la nature tout simplement. Donc cette nature, elle se modèle et on a besoin d'un modèle et donc ce modèle, c'est ça, c'est cet amour inconditionnel et cette écologie énergétique d'apprendre à renouveler ses énergies pour pouvoir voilà, vivre en harmonie avec notre environnement. Donc c'est la préservation de la nature, c'est retour à la nature, retour aux sources. Et aujourd'hui, entre tout ce qui se passe, le Covid et tout ça, ben, c'est une fin de cycle, ils s'accrochent et ils ne veulent pas lâcher. Et donc nous sommes en train de mener une guerre entre visible et invisible, entre la paix et la guerre que l'on ne veut plus. Et donc si on ne l'alimente pas, dans cette non-dualité, en fait, ben, l'égrégore grandit et cette nouvelle terre auquel nous aspirons tous, nous contribuons donc à la manifester. Voilà. Donc les codes sources rendent disponible tout ça et permettent aussi, par nos codes sources activés et reconnus, de pouvoir faire partie de cette grille cristalline, donc d'être un pilier de cette grille cristalline autour de la Terre qui auto-régénère aussi les différents points terrestres pour remodeler en fait la Terre voilà, avec cette nouvelle fréquence vibratoire que nous émettons. Et donc nous pouvons être aidés justement à avoir des idées pour dépolluer. Voilà, tous les enfants qui viennent sont vraiment précurseurs dans ce domaine-là. Il y a énormément de choses qui se font. Et donc nous sommes la génération en transition entre ces deux espaces, entre ces deux ères, l'ère du poisson et l'ère du Verseau maintenant. Et c'est l'eau de la connaissance, voilà. Et donc il nous est rendu un savoir et une connaissance qui passent voilà, par les chiffres et les lettres. Et donc quand j'ai compris que j'étais une gardienne du seuil, je me suis dit que voilà, il fallait que ça se diffuse le plus possible. Et donc j'ai décidé de faire ces vidéos et de parler de tout ça. Malgré aussi voilà, la peur, la vulnérabilité et puis cette ouverture que ça engage aussi, c'est une responsabilité. Et donc, il faut être prêt pour ça aussi. Et donc, il faut éprouver, faut s'éprouver soi-même, voilà, dans toutes nos craintes, dans toutes nos peurs, dans toutes nos... Voilà, il faut se regarder en face et puis assumer aussi tout ça. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi de faire ces vidéos. Donc, voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie vraiment, voilà, pour toutes les personnes qui me suivent, malgré le temps qui passe. Je pense que de temps en temps, être dans cette énergie de donner et d'offrir, voilà, un témoignage, ça peut aider beaucoup à prendre leur place également. Voilà. Donc nous sommes tous les cellules d'un corps plus grand, et plus ce corps grand sera solide par ces différents éléments que nous représentons, et plus nous serons forts ensemble et nous pourrons amener ces nouvelles énergies encore plus en abondance. Voilà, pour tous en fait, l'abondance pour tous ceux qui le souhaitent. Et que la porte du royaume du mal donc se referme. Donc ces flammes jumelles sombres sont venues pour ça. Elles sont venues à la fin des temps pour les révélations et donc pour en terminer avec le royaume du mal. Et donc tout remonte, tout ce qu'on a voulu ignorer en fait remonte.
et on essaye de nous garder donc sous contrôle et on nous pousse vers nos retranchements, voir jusqu'où on peut aller dans la soumission de ces enfants qui n'ont pas encore osé dire non à papa, maman en fait, à la famille. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. En revenant à la maison, ben, il y a beaucoup de couples qui se séparent, il y a beaucoup d'histoires et de disputes, de colère et tout ça, ben, parce que justement, c'est que ben, quand on est en face à face, ben, à un moment donné, il y a des choses qui doivent sortir et parfois ce sont des vérités, surtout avec cette intensité de toutes ces émotions refoulées depuis des générations et des générations. Donc l'astral, c'est un gros nettoyage astral, nous le faisons collectivement. Et c'est ce que j'appelle la nuit noire de l'âme collective finalement. Voilà. Donc les flammes ont déjà fait le chemin, le passage, le plus dur, et maintenant il reste à faire tous ceux à qui voilà, tout était rendu et on récupère donc nos énergies aussi à travers tous ces âges, de toutes les injustices, voilà, qu'on a vécues historiquement, transgénérationnellement, personnellement en tant qu'âme. Et nous venons réaliser justement la justice peut-être, ce 8 justement. Et voir un petit peu maintenant comment tout ça va se... Voilà, je pense de garder son calme, de travailler sur soi, d'être à l'écoute de soi, de ses besoins, d'être son propre papa, d'être sa propre mère quand on en a besoin pour soi, de se parler à voix haute, voilà, et de se dire ce qu'on n'a jamais entendu et que l'on sait nous faire du bien. Et c'est à ces moments-là où on touche notre vulnérabilité, et on va toucher la vulnérabilité dans le masculin, dans le cœur du masculin, de cette société patriarcale, donc en l'homme et en la femme. Voilà toute l'histoire des flammes jumelles sombres, si vous vouliez en savoir plus. Voilà, j'éclaire un petit peu ce chemin, cette route, parce qu'on est nombreux et on l'ignorait jusqu'à maintenant. Et quand on comprend, en fait, ben, du coup, on prend sa place aussi. Et nos paroles sont plus vraies, plus justes, plus vibrantes, en fait. Et on est dans l'énergie apaisée et serein. Et du coup, on devient un modèle aussi énergétique que l'on rend disponible. C'est une qualité d'énergie, voilà. Donc maintenant je vais m'arrêter parce que je suis bavarde aujourd'hui. Voilà, je voulais partager ça. Nous sommes le 30 août. Et demain, j'ai rendez-vous avec mon ange gardien qui vient à la porte, qui tape à la porte 5 fois par an. Et donc, voilà, donc nous pouvons contacter et ressentir déjà les vibrations arriver avant même qu'il soit présent. Donc voilà, donc je nous souhaite à tous le meilleur. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours vraiment plaisir de voir que on n'est pas seul et qu'il y a toujours quelqu'un qui écoute et qui pourra à son tour diffuser l'énergie par les prises de conscience voilà, qu'il aura. Et voilà, je remercie votre fidélité, votre confiance aussi à m'écouter encore. Et puis je nous souhaite à tous le meilleur. Et je vous embrasse. À bientôt.